Rois au chapitre 2. 3, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les os et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Pour compléter, nous lirons également dans le premier livre des Rois au chapitre 19, nous lirons du verset 19 au verset 21. 19 à 21, nous lisons, « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Scaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élisée s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Nous voyons d'abord dans le premier texte que Élisée demande une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Alors que le deuxième texte que nous avons lu nous révèle l'appel d'Élisée. Lorsque le ministère d'Élie touchait à sa fin, Dieu lui a parlé. Il lui a donné le nom de certaines personnes qu'il devait aller oindre. Les autres noms ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse ici, ou du moins celui qui nous intéresse, c'est Élisée. Dieu avait dit à Élie, « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Ainsi Élie est allé, il a trouvé Élisée. La Bible dit, il trouva Élisée qui labourait. Cet homme était en train de faire un travail. Élie arrive sur lui, il lui jette le manteau. Élisée comprend qu'il y avait un appel de Dieu. J'aimerais que nous puissions réaliser, frères et sœurs, qu'il y a un temps entre le moment où Dieu nous appelle et le moment où Dieu commence à nous utiliser puissamment. Beaucoup de personnes se précipitent. Ils ont peut-être reçu l'appel de Dieu, mais ils n'attendent pas le temps de Dieu pour l'accomplissement de leur ministère. Or, nous voyons dans les Écritures que la plupart, ou tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils ont dû attendre jusqu'au jour où ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir leur ministère. La parole de Dieu dit ceci, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » Élisée est appelé.
Élie jette le manteau sur lui. Il comprend qu'il y avait un appel et dit à Élie, laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison et après je viendrai, je te suivrai. Élie dit à Élisée, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'était l'élection de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il nous trouve occupés à quelque chose. Je crois que chacun de nous est occupé à quelque chose, n'est-ce pas? Chacun de nous fait un travail quelconque. Celui-ci est aux études, l'autre travaille dans une entreprise, l'autre est fonctionnaire de l'État, l'autre est un homme politique, mais Dieu nous appelle. Il jette le manteau sur nous. Nous avons été appelés. Il ne faudra pas de la précipitation quand on est appelé. Beaucoup de gens commettent des erreurs parce que après l'appel, ils se précipitent. Élie demande à Élisée, j'accepte que tu prennes congé de ceux de ta maison, mais pense à ce que je t'ai fait. Pense à l'élection de Dieu. Pense au choix de Dieu. Cet homme est allé, il a pris soin, il a pris congé de ceux de sa maison, il est revenu. Et il a été au service d'Élie. Amen. Il a commencé à servir Dieu, mais à côté d'Élie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps d'éplucher tous les versets, nous trouvons quelque part, on dit que Élisée mettait de l'eau sur les mains d'Élie. Imaginez-vous un grand fermier, un ingénieur agronome, un grand industriel que Dieu appelle. Avant de pouvoir l'utiliser puissamment, cet homme est en train de servir Dieu, mais quel service? Mettre de l'eau sur les mains de notre serviteur. Est-ce que c'est facile cela? Vous êtes un homme cultivé. Vous avez une position dans la société. Une position, une situation brillante. Vous avez aussi une femme et des enfants. Mais Dieu vous appelle à aller mettre de l'eau sur les mains de quelqu'un d'autre en attendant qu'il puisse vous utiliser. Ce n'est pas toujours facile. C'est là l'importance du brisement. Élisée est resté au service d'Élie pendant toutes ces années. Et quand il était au service d'Élie, il a vu la puissance de Dieu dans le ministère de cet homme Élie. Élie, ce n'était pas n'importe qui en Israël. C'était cet homme qui a bougé tout Israël. Vous vous souviendrez d'entre autres miracles, la puissance qui s'est déployée sur le mont Carmel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Élie, c'était un homme loin de la puissance de Dieu. Un jour est arrivé lorsque l'apostasie avait atteint son comble en Israël sous le règne d'Akab et de sa femme sinistre Jézabel. Il est arrivé que l'idolâtrie était à son comble. Et pendant ce temps-là, Akab était à la recherche d'Élie. Un jour, ils se sont croisés. Abdias a dit à Élie, mais Akab est en train de te chercher. Élie dit à Abdias, va dire qu'aujourd'hui, Élie va se présenter. Le prophète Abdias avait peur, mais Élie est allé au-devant d'Akab. Quand Akab a vu le prophète Élie, il dit, c'est toi qui troubles Israël. Élie n'a pas eu peur parce qu'il avait l'onction de Dieu. Amen. L'homme qui a l'onction de Dieu, il connaît sa responsabilité devant Dieu. Et cette responsabilité est de dire la vérité dans toutes les circonstances. C'est toi qui troubles Israël. Élie répond calmement, c'est plutôt toi et la maison de ton père. Et ça, il le dit au roi. Amen. Ça, il le dit au roi. Pas de serviteur que nous avons aujourd'hui, lorsqu'il se présente devant un homme riche, il tremble. Au lieu de parler de la part de Dieu, au lieu d'annoncer les oracles de Dieu, il commence à dire seulement, Dieu va vous bénir, vous aurez encore une promotion.
c'est toi et la maison de ton père. Alors Élie pousse Akab et tout le peuple d'Israël à faire un choix. Amen. Il dit, je voudrais qu'aujourd'hui, toi le roi Akab, que tu puisses m'appeler tous les prophètes de Baal et tous les prophètes d'Astarté qui mangent à la table de ta femme Jézabel. Nous allons faire une confrontation. Amen. Rendez-vous au mont Carmel. Là, nous allons faire une confrontation. Et nous allons voir si c'est Jézabel qui est forte ou c'est Dieu qui est fort. Il pose la question au peuple d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Élie a mis le roi Akab devant un défi. Il fallait choisir. Allons au mont Carmel. Ils sont arrivés là-bas. Élie a dit au prophète de Baal, choisissez un taureau, offrons le sacrifice. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Le feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont été les premiers à prendre leur sacrifice. Ils ont offert le sacrifice. Ils ont commencé à prier, à danser, à pleurer même. Ils dansaient autour de leur sacrifice. Depuis le matin jusqu'à midi, leur Dieu ne répondait pas. Élie s'avance un tout petit peu. Il dit au prophète de Baal, vous savez, un Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Votre Dieu doit être certainement très occupé, où il est en train d'accorder des audiences à ses notables. Alors criez un peu plus fort, peut-être qu'il vous entendra. Ça, c'est le Dieu de Baal qui dort de cette manière-là. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, celui-là ne sommeille ni ne dort. Criez un peu plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Criez encore. Peut-être que votre Dieu est en train de faire la sieste. Celui que nous adorons ne fait pas de sieste. Il est vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ces gens, ils ont pensé peut-être, ils n'ont pas compris l'ironie. Ils ont dit, mais c'est possible, hein? Dieu peut être en train de dormir en ce moment. Alors, vous savez, les gens se posent des questions. Quand nous, les pentecôtistes, nous prions tous ensemble, n'est-ce pas? Les gens sont parfois scandalisés, disent, mais ces gens, comment Dieu peut-il entendre dans cette confusion? C'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Mais c'est quand même malheureux de raisonner de cette manière. Même si nous nous taisons tous, la voix monte toujours vers Dieu, comment il va entendre? Même si nous prions seulement nous qui sommes ici, il y a d'autres qui prient pendant le même moment aux États-Unis. Comment Dieu va-t-il entendre? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'être en communion avec Dieu. Criez plus fort. Ils se sont fait même des tatouages sur le corps. Mais Dieu ne répondait toujours pas, du moins leur Dieu. Alors, Élie s'est avancé. Amen. J'aimerais que nous lisions quelque chose. 1 Roi 18, verset 30 et les suivants. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Amen. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. La première chose, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons rétablir l'autel. Amen. Rétablir notre communion avec Dieu pour pouvoir l'adorer librement. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut d'abord rétablir l'autel. Élie a commencé par là, parce que l'autel de l'Éternel était renversé. En ce temps-là,
il n'y avait que des prophètes de Baal. Jézabel faisait la loi en Israël. Et même le roi Akab ne tenait pas tête devant sa femme. C'est Jézabel qui dictait tout. Vous vous souviendrez même quand Naboth avait refusé avec sa vigne. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Naboth, c'était un brave. Un chrétien doit avoir le comportement de Naboth. Le roi Akab voulait prendre la vigne de Naboth. Il propose à Naboth, donne-moi ta vigne, je te donnerai la valeur en argent, ou je te donnerai une autre vigne meilleure, mais à un autre endroit. Naboth lui dit, loin de moi la pensée de céder l'héritage de mes pères. Amen, je garde ma vigne. Le roi se fâche, il va dormir. Sa femme Jézabel arrive, lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas? Naboth m'a refusé la vigne. Il dit, reste tranquille, je m'occupe de Naboth. Jézabel ourdit un complot. Prend des gens pour témoigner contre Naboth. Les faux témoignages n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais Naboth a refusé de céder sa vigne. Revenons à cet ami Élie. Il rebâtit l'autel pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Avant de nous affronter à certaines situations, il faut nous rendre compte que nous sommes en communion avec Dieu. Il arrive des moments où l'Église, le peuple de Dieu, un homme, une femme, ces personnes ne sont plus en communion avec Dieu. Il y a court-circuit entre le ciel et la terre. Dieu dit ceci au roi Salomon. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'enverrai les sauterelles pour consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent demander quelque chose à Dieu, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu et qui ne veulent même pas rétablir cette communion avec Dieu. Élie a commencé par rebâtir l'autel. Il a mis 12 pierres et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Amen. Les 12 pierres représentaient la totalité de toutes les 12 tribus des fils d'Israël. Parce qu'il fallait ramener le cœur de tout ce peuple à son Dieu. Il a rebâti l'autel et d'une manière prophétique, il a mis les 12 pierres pour montrer qu'il fallait rappeler tout le peuple d'Israël à Dieu. Amen. Et il y avait aussi le taureau qui a été coupé en morceaux. C'est qui est l'image du sacrifice. Amen. Nous n'allons pas faire toutes ces analyses, nous allons sauter d'autres choses. Lorsqu'il a fait cela, la communion étant rétablie entre lui et Dieu, entre le peuple et Dieu, du moins d'une manière prophétique, Élie s'avance et il commence à prier. Amen. Le verset 16e nous dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Il y a une grande leçon dans cette prière du prophète. Élie n'avait pas besoin de donner gloire à son nom. Le problème du prophète, c'était qu'en Israël, tout le monde sache que Dieu est le Dieu d'Israël, que les prophètes de Baal étaient des menteurs. Il y a parfois des moments où nous adressons des prières à Dieu. Dieu n'exauce pas ces prières parce que les mobiles même de nos prières ne sont pas purs. La Bible dit,
Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal en vue de satisfaire vos passions. Nous devons savoir pourquoi nous demandons une chose ou une autre. Quel est le mobile qui nous pousse? Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Qu'est-ce que Élie a poursuivi? Donner gloire à Dieu, enlever l'idolâtrie et l'abomination en Israël, et il fallait que le feu puisse descendre. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Alors notre ami Élisée, après ce temps, il reçoit le manteau d'Élie. D'abord, on lui jette tout simplement ce manteau. Il comprend que Dieu l'appelle. Il abandonne tout pour suivre ce Dieu. Pourquoi Élisée a abandonné? Lorsqu'on connaît véritablement son Dieu, on sait abandonner toutes les autres choses de la terre parce qu'on sait en qui on a cru. Il y a des gens qui pensent qu'en abandonnant les choses de ce monde, même certains avantages, ils perdent. Non, devant Dieu, nous sommes toujours gagnants. Je dirais mieux, avec Dieu, nous sommes toujours gagnants. Amen. Alors, cet Élisée a d'abord vu qu'on a jeté le manteau sur lui. Ça, c'était un signe d'appel. Il est resté au service d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu. Vous savez, dans les églises, parfois, les jeunes serviteurs de Dieu n'ont pas de patience. Vous comprenez ce que je voudrais dire, n'est-ce pas? Souvent, les jeunes serviteurs de Dieu n'ont pas de patience. Ils ne savent pas qu'il y a un temps entre l'appel et l'exercice même du ministère. Dieu vous appelle aujourd'hui, mais il vous fait passer par deux voies, peut-être compliquées, pour pouvoir vous former. Un homme qui n'a pas été formé par Dieu, un homme qui n'a pas été brisé par Dieu, même s'il a la connaissance, il ne peut pas être utile au peuple de Dieu. Il est difficile à un serviteur de Dieu de consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans la tribulation, si lui-même n'a jamais connu de tribulation. Et j'aimerais vous dire aussi certaines choses. La chose la plus importante dans l'exercice du ministère, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole est une chose, mais l'onction du Saint-Esprit, c'en est une autre. La Bible déclare concernant Jésus qu'il a reçu une huile d'allégresse au-dessus de ses égaux. C'est cette huile-là qui fait la différence dans l'exercice du ministère. Amen. Vous pouvez connaître les mêmes choses. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué aussi. Vous pouvez connaître les mêmes choses. Vous pouvez prendre le même verset. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Une autre personne prend le même verset, prêche de la même manière, mais ça fait autre chose dans le cœur des gens. Tandis que l'autre prend le même verset, prêche de la même manière, ça ne touche personne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. D'où vient cette différence? C'est le feu. Amen. C'est cette onction du Saint-Esprit. Or, pour garder, pour maintenir, pour entretenir l'onction du Saint-Esprit, il y a un travail que Dieu doit faire en nous. C'est pourquoi Élisée devait rester à côté d'Élie pendant un temps. Lorsque Dieu vous appelle, il peut vous appeler aujourd'hui, et l'accomplissement du ministère se cristallise après plusieurs années. Il faut être patient. Et il faut savoir connaître le temps de Dieu.
La Bible nous dit même concernant Jean-Baptiste que l'enfant croissait et il restait dans le désert jusqu'au jour où il fut présenté à Israël. Il ne faut pas vous précipiter, il faut attendre le temps de Dieu. Élisée savait tout ce que Élie a fait. Avant même, au début même du ministère d'Élie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous vous souviendrez comment il avait demandé encore les feux pour tuer plusieurs fois le chef des 50 avec les 50. Je crois que vous connaissez ces choses. Il y avait la puissance de Dieu dans cet homme. Mais tout ça pour accomplir le dessein de Dieu. Maintenant, il y a un autre homme qui est appelé à le remplacer. Il fallait que cette personne soit patiente. Ça veut dire en d'autres termes que Élisée avait compris que l'onction du Saint-Esprit qu'il y avait en Élie était une chose de beaucoup excellente que la ferme qu'il avait. C'est pourquoi il a laissé cette ferme pour aller mettre seulement de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Maintenant, ils ont marché avec Élie pendant des années. Il a servi cet homme. Il a vu la gloire de Dieu au travers du ministère de cet homme. Maintenant, cet homme devait être enlevé. Les autres sont venus lui dire, Élisée, tu sais, ton maître va être enlevé aujourd'hui. Il dit, ce n'est pas votre problème, laissez-moi tranquille, je le sais aussi. Ils ont continué à marcher. Les gens lui disent encore, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il dit, ce n'est pas votre problème, laissez-moi, je le sais aussi. Et finalement, c'est son maître qui lui dit maintenant, le verset que nous avons lu, l'introduction dans 2 Rois, avant de lui dire ça, il fait encore un autre miracle parce qu'il y avait devant eux un obstacle. 2 Rois chapitre 2. Disons à partir du verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, comprenez bien, le même manteau qu'il avait déjà jeté sur Élisée, il l'a récupéré après parce que son ministère continuait. Ça, c'est la première tranche de l'onction, si vous voulez. Il y a des personnes qui disent ceci. Lorsqu'on croit au Seigneur, on est rempli en même temps du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on croit au Seigneur, on est scellé du sceau du Saint-Esprit, ce qui nous donne le salut et la vie éternelle. Amen. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est un baptême de puissance, un baptême de plénitude qui vient après. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? On avait déjà jeté le manteau sur Élisée, mais il n'avait pas encore l'onction véritable pour l'exercice du ministère. Alors Élie prit son manteau et le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Cet homme n'a pas demandé quand il n'était encore nulle part. D'abord, il a quitté. Puis, il a marché avec son maître. Et au moment où son maître devait s'en aller, il fallait qu'il demande quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je prierai le Père. Amen. Il vous enverra les consolateurs, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous, vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous. Élisée, c'était un brave. Dans d'autres circonstances, on pouvait même dire que c'est un homme orgueilleux. Demande ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'était un brave. Il a vu toute la puissance déployée dans le ministère d'Élie. Il voit aussi que devant lui, il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il lui faut quelque chose pour vaincre ces obstacles. Vous savez pourquoi les gens tombent facilement? Parce qu'ils se précipitent de servir. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous dire ceci. Vous pouvez avoir un grand diplôme. Ce n'est pas une mauvaise chose, un diplôme de théologie. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, vous n'appliquerez pas le diplôme sur la poitrine de quelqu'un pour chasser les démons. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous pouvez faire longtemps dans l'église. Mais si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas rempli de la puissance d'en haut, il vous sera difficile de faire le ministère. Parce que sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'obstacles. Vous ne pouvez pas vous représenter ce qui se passe lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Le combat qui se livre entre les puissances des ténèbres et celui qui apporte la parole. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations. Ces démons, ces esprits méchants, ce sont des autorités. Heureusement que Jésus les a dépouillés à la croix. Mais il faut une bonne dose d'onction du Saint-Esprit pour tenir. Et c'est sur ce point que les gens tombent. Le brave Élisée, il s'était un moment, il dit à Élie en face, ce que tu as là, me donne-moi 2 fois. Amen. Je voudrais faire un grand travail. D'ailleurs, quand vous suivez le ministère d'Élisée, vous verrez qu'il a accompli dans son ministère. Or, le double, ça devait être 18. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il a accompli 17 miracles, puis il est mort. Donc, il allait rater la mission de justesse. Mais quand il était déjà mort, un jour, il y a eu guerre. On a jeté dans la tombe d'Élisée le corps d'un homme mort. Et lorsque ce corps a touché les os d'Élisée, le 18e miracle s'est accompli. L'homme est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il a demandé 2. Lorsqu'on veut servir Dieu, il faut être brave. Mais il faut savoir aussi ce qu'on demande. Lorsque vous demandez beaucoup, si vous voulez un ministère qui puisse faire écho, qui puisse amener la bénédiction et à l'église, il faut beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas parce qu'on se réveille aujourd'hui, on décide qu'on devient évangéliste interplanétaire. Non. Il faut beaucoup de sacrifices, c'est très important. Double portion de l'esprit. Alors même Élie, à qui Élisée a demandé cela, il dit, mais tu demandes une chose difficile? Même Élie a compris, mais la chose que ce garçon demande, c'est une chose difficile. Moi-même, le grand prophète, lui, me demande 2 fois ce que j'ai. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, c'est le verset 10. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Qu'est-ce que Élie voulait demander à Élisée? Une consécration totale, une attention soutenue, pas de distraction, pas de plaisir. Imaginez-vous, cet homme Élisée voulait avoir la double portion. Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, vous pensez qu'il pouvait même regarder à gauche ou à droite? Non. Je crois qu'il avait ses regards fixés sur Élie. Vous pouviez même l'appeler, il ne regarde pas, parce que pour lui, il fallait qu'il le voie pendant qu'il était enlevé et qu'il reçoive la double portion de l'onction. Il y a des gens qui sont très distraits. Je vous dis la vérité. Normalement, les chrétiens ne devaient pas se poser certaines questions. Un verre de bière, un seul verre, est-ce que c'est un problème? Vous êtes distrait? Oui, c'est de la distraction. Ceux qui veulent servir Dieu, ils ne s'occupent plus de ces choses-là. Pasteur, vous pensez que aller au cinéma, voir seulement quelques films là, western, ça c'est la distraction, est-ce que c'est un problème? Vous n'êtes pas entièrement consacré à Dieu. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Amen. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Ils ont continué à marcher. Il faut marcher avec Dieu. Laissez le monde. Laissez le plaisir. Laissez les distractions du monde. Comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs,
Lorsque vous voyez certaines personnes servir Dieu avec onction du Saint-Esprit, le ministère produit du fruit, dites-vous bien que c'est vrai, Dieu les a appelés, mais eux aussi, en répondant à cet appel, ils se sont pleinement consacrés à Dieu. C'est très important. Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Pendant qu'Élie montait, Élisée était là à regarder comment il montait. Comment Jésus est monté au ciel. Et qui était là? Ses disciples étaient là. N'est-ce pas vrai? Ils ont vu Jésus s'en aller jusqu'à disparaître dans les nuées. Ils sont restés comme ça ébahis en train de regarder. Ces disciples qui n'étaient pas forts. Vous savez que Pierre a renié Jésus par 3 fois avant sa mort, n'est-ce pas? Et dans un de ces reniements, Pierre a dit une chose honteuse. Une femme lui pose la question, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre dit, femme, pourquoi tu me cherches misère? Je ne connais pas, je ne sais même pas ce que ça signifie. Donc Pierre, cet homme-là, qui avait pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, tu es heureux. Mais quand la situation devient difficile, Pierre ne dit même pas que je n'étais pas avec lui. Pierre dit qu'il ne sait pas ce que ça signifie. Ça, c'est très grave. Lorsque Jésus est ressuscité, il a parlé avec les femmes, n'est-ce pas? Il dit aux femmes, allez dire à mes frères qu'ils me précèdent en Galilée, ceux-là qu'ils me verront. Vous direz aussi à Pierre. Vous savez pourquoi Jésus a insisté qu'on dise à Pierre? Parce que Pierre, après avoir renié 3 fois, il a pleuré. Il se disait certainement, moi je suis déclassé. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Jésus, est-ce qu'il peut encore m'accepter, moi, tel que j'ai parlé, que je ne sais pas ce que ça signifie? C'est pourquoi Jésus, dans son amour, après la résurrection, il a dit aux femmes, vous direz aussi à Pierre. Amen. Qu'il vienne, j'ai oublié cette histoire. Que Dieu soit loué. C'est ainsi que Pierre, ayant renié Jésus 3 fois, Jésus lui a posé aussi la question 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Parce que Pierre, quand il ne parlait jamais pour lui-même. C'est toujours, si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonne pas. Alors Jésus lui pose aussi une très belle question, tout droit au cœur. M'aimes-tu plus que ceci? Je crois qu'il a répondu maintenant à voix basse, Seigneur, toi aussi. Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais toutes choses. Qu'est-ce que Pierre voulait dire? Même si j'étais relié, c'est la faiblesse. Toi tu connais. Prends-moi seulement, allons Jésus. Gloire à Dieu. Ainsi ce Pierre-là, qui a renié 3 fois, était parmi les disciples au moment où Jésus était monté au ciel. Ils sont restés en train de regarder. 2 hommes vêtus de blanc sont venus, mais hommes galiléens, qu'avez-vous à regarder toujours le ciel? C'est Jésus que vous avez vu s'en aller, il reviendra de la même manière. Mais entre-temps, Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les choses changent. Parfois, les gens sont très sérieux à l'église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand on dit tapons les mains, ils sont très sérieux, ils sont très lourds. C'est difficile pour eux. Et vous avez remarqué que pour taper les mains pour Dieu, les gens, c'est très difficile. Mais pour taper les mains pour les hommes, là, c'est très facile. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Quand est-ce que cette situation se décante? Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, parfois on commence à taper les mains sans se rendre compte qu'on tape les mains. C'est une histoire que j'ai lue quelque part dans un livre. Un serviteur de Dieu en avait parlé aussi. Dans une église quelque part, une église où les gens sont très sérieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a certaines églises qui ressemblent à la morgue. Les gens sont très sérieux, ils marchent doucement là. Très sains.
Mais les églises du Saint-Esprit ressemblent à la maternité. Amen. Parce qu'on communique la vie. Là où il y a la vie, les enfants pleurent. Amen. Paul a parlé des douleurs d'enfantement. Écrivant aux Galates, il dit, mes enfants pour qui je souffre des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les mamans, lorsqu'elles vont à la maternité, n'est-ce pas qu'elles poussent des cris, elles pleurent là-bas. Mais après avoir pleuré, il y a des enfants, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les choses changent, les valeurs changent. Donc dans cette église, il y avait un petit vieux là, qui était rempli du Saint-Esprit, parlait en langue. Mais il y avait des pasteurs très sérieux là. Ils ne peuvent même pas sourire quand ils prêchent, non. Très sérieux. Et ils marchent lentement. Même quand vous prêchez, quelqu'un sent que ça les touche, il ne peut pas dire Amen. On dit attention, il ne faut pas mettre le fanatisme ici. Alors un jour, ce petit vieux, pendant qu'on prêchait, la parole le touche vraiment au fond du cœur. Il dit Alléluia. Le pasteur s'approche et dit attention. Hein. C'est la dernière fois ici chez nous, ce n'est pas comme ça. Le vieux s'était. Quelques jours après, il revient à l'église. On prêche. Le prédicateur touche sur la puissance du sang de Jésus. L'homme se rend compte quand même que ce sang accomplit un travail merveilleux dans sa vie. Il dit Alléluia. Les anciens, les pasteurs s'approchent et disent bon, ça va. Il ne faut plus recommencer. D'ailleurs, tu n'as pas de souliers. Si tu restes calme dans l'église, prochainement, on va t'acheter des souliers. Le vieux dit oui. Quelques jours après, on ne lui avait pas encore donné les souliers. Pendant qu'on prêchait la parole, le vieux trouve que la parole l'avait vraiment touché. La parole était merveilleuse. Finalement, il lève les mains et dit, même les souliers, je les refuse. La puissance de Dieu dans le fond du cœur. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est ce feu-là qui convainc les hommes de péché. C'est ce feu-là qui chasse les démons. C'est ce feu-là qui guérit les malades. Nous ne sommes pas une morgue. Nous sommes une maternité. Car nous souffrons des douleurs d'enfantement et les enfants viennent au monde par la puissance du Saint-Esprit. Alors Élisée était là en train de regarder. Il ne pouvait pas être distrait. Vous savez, frère, quand vous serez vraiment rempli du Saint-Esprit, vous n'allez même pas nous poser des questions de savoir pourquoi on ne peut pas prendre un seul verre, pourquoi deux. Vous ne poserez même pas de questions. Car l'onction que vous aurez reçue de Dieu, cette onction vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas cette onction. Mais quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous comprendrez même que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. La joie ne se trouve pas dans le whisky, ça ne se trouve pas dedans. Vous vous retrouvez le lendemain, votre problème est tout entier, mais en plus du problème, vous avez un peu de migraine à cause du whisky. Alors Élisée regardait, il ne pouvait pas se distraire parce que son maître était enlevé. Et pendant qu'il était enlevé, Élisée regarde, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le manteau tombe. Amen. Il prend le manteau. Le symbole, l'image de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Et dès qu'il a reçu le manteau, il retourne, il se retrouve en face du même obstacle. Vous comprenez, frères et sœurs? Parfois, les gens se demandent, mais comment? Plus j'avance, il y a trop d'obstacles. Mais oui, les obstacles sont là parce que vous avez la puissance de Dieu afin de manifester la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de problème, nous ne pouvons pas nous rendre compte que Dieu est puissant, qu'il peut apporter des solutions. Il faudra qu'un homme de Dieu connaisse des problèmes, qu'il traverse ces problèmes, alors il peut aider ceux qui ont des problèmes. C'est pour cela que Jésus s'est identifié à nous. Il est venu dans ce monde. Il a porté le corps de l'imitation, le même corps que nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés. Élisée prend le manteau. Il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
il prend le manteau. Parce que maintenant, il était revêtu de la puissance de Dieu. Avant, il n'y avait que Élie qui pouvait faire cela. Lui ne mettait que de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Mais maintenant qu'il a reçu le manteau, il peut aussi se trouver devant un obstacle. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il prend aussi son manteau, il frappe les eaux, et les eaux se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons faire beaucoup de choses. Dans Zacharie, il est écrit ceci. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements verront les niveaux dans la main de Zorobabel. Amen. Vous savez, quand on commence à marcher avec Dieu, vous connaissez ce verset de mépriser les jours des faibles commencements. Vous connaissez, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Nous allons les lire avant de terminer. Le ministère, vous avez peut-être beaucoup de problèmes, vous avez des difficultés, vous ne savez pas résoudre certaines situations compliquées, mais continuez à chercher la face de votre Dieu. Plus vous avez l'onction du Saint-Esprit, cette onction va déblayer le terrain. Et même les hommes, les femmes qui vous méprisent, parce que vous êtes dans les jours des faibles commencements, ils verront la puissance de Dieu dans votre ministère. Amen. Zacharie chapitre 4. Nous lisons à partir du 6e au 10e verset. Alors il les reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Pendant que je parle, vous êtes peut-être dans les jours des faibles commencements. Mais vous vous confiez à Dieu. Vous avez des situations devant vous comme des montagnes. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Élie était en difficulté devant Akab. Mais parce que la puissance de Dieu demeurait en lui, il a convoqué solennellement tous les prophètes au mont Carmel et la puissance de Dieu s'est manifestée. Élisée se retrouve devant le Jourdain. Après avoir recueilli le manteau d'Élie, l'obstacle est là. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Il prend le manteau, il frappe et il passe. Zacharie et Zorobabel étaient chargés de la reconstruction du temple. La situation était difficile. Le premier temple était détruit. Et tous les débris étaient amoncelés là-bas. C'était une grande montagne. Lorsque les gens regardent, ils ne voient pas d'issue de sauvetage. Peut-être que vous êtes dans une situation où quand les gens vous regardent, ils hochent seulement la tête. Vous savez qu'il nous arrive certaines situations. Même les chrétiens, quand ils arrivent, au lieu de nous encourager, ils hochent la tête. Même vous qui êtes malade, vous sentez que non, maintenant c'est la mort. Vous savez, quand quelqu'un est malade, ceux qui viennent le consoler doivent l'encourager, n'est-ce pas? Mais il y en a qui viennent, ils commencent à dire non, vraiment, c'est catastrophique. Mais la personne comprend, non, c'est fini, je m'en vais. C'est une grande montagne. Vous avez certaines situations. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ceux qui méprisent les jours des faibles commencements, ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Peut-être que vous êtes dans les faibles commencements. Il y a des situations difficiles. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il faut savoir demander à Dieu cette plénitude du Saint-Esprit. Ça nous donne toujours la force, même quand tout ne va pas. Amen. Il y a des moments où dans la vie chrétienne, vous sentez que rien ne va, n'est-ce pas? Vous vous demandez même ce que vous avez fait à Dieu. Par moment, vous commencez à croire que vous, Dieu ne vous aime pas. C'est une grande montagne, mais cette montagne pourra être aplanie par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Et nous allons ensemble prier le Seigneur, d'abord pour lui dire merci. Car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Élie a demandé le feu du ciel et ce feu est descendu. Le jour de la Pentecôte, le feu est descendu également. Dans la vie de beaucoup d'entre nous, ce feu est déjà descendu. Dans ta vie, est-ce que le feu est déjà descendu? J'aimerais que nous commencions à prier lentement, mais profondément. Que chacun invoque Dieu. Il dise, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de la plénitude. Remplis-moi de la puissance d'en haut. Car tu as dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Prions le Seigneur. Soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous, ne laissant-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser. Viens au salutaire pluie, Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines
Seigneur, venez arroser-nous. Lèvons nos mains. Bénissons le Seigneur notre Dieu qui n'est pas un Dieu de Baal, qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui envoie ce soir le feu du ciel. C'est lui qui nous envoie ce soir le feu du Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle ce soir de la puissance d'en haut. Nous allons prier maintenant pour recevoir ce que le Père a promis. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur béni. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te rendons grâce, car c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit, afin que ton peuple soit revêtu de la puissance d'en haut. Afin que ton peuple soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Afin que ton peuple soit revêtu de la puissance du Dieu vivant, du Dieu de gloire, du Dieu de toute grâce, du Dieu d'amour, du Dieu de bonté. Oh Jésus, merci. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi, il vient que celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Jésus, merci. Jésus soit glorifié. Baptise du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Renouvelle, ô Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit. Ô Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons ta majesté et nous sommes revêtus de la puissance. Nous sommes revêtus de la puissance. Nous sommes revêtus de la puissance et de la gloire de Dieu, de la puissance d'en haut. Jésus, merci pour ce moment. Merci pour tous ces instants merveilleux. Merci pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la gloire de Dieu qui se manifeste. Merci pour la bonté de Dieu. Merci pour l'amour de Dieu. Toi, tu as dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Jésus. Les fraîches rosées descendent maintenant. Les fraîches rosées descendent maintenant. Tu baptises du Saint-Esprit. Tu baptises du Saint-Esprit. Tu baptises du Saint-Esprit. Et tu te révèles, ô Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu se manifeste. La bonté de Dieu. Merci parce que le Saint-Esprit nous inonde. Nous inonde de ton amour, de ta bonté, de ta grâce, de ta puissance, de ta magnificence. Oh, que ton nom soit loué, notre Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne ferons rien par la puissance. Nous ne ferons rien par la force. Nous ferons tout par le Saint-Esprit. Nous ferons toutes choses par le Saint-Esprit. Car tu as dit, c'est ici les paroles que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ces mains l'achèveront. Et ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Ils verront le niveau. Oh, merci Père Céleste. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de toute grâce. Père de lumière, Dieu d'amour, Dieu de consolation. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui conduit dans toute la vérité, qui conduit ton peuple dans la connaissance de Dieu, qui conduit ton peuple dans la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ceux qui méprisaient le jour de faible commencement, ils verront le niveau dans la main de Zorobabel, et cela par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes dans le faible commencement. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi, il vient quelqu'un qui
qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ce soulier. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque Pierre n'avait pas encore fait cette expérience, il a renié le Seigneur. Mais lorsqu'il a fait cette expérience, il s'est levé le jour de la Pentecôte. Il n'avait plus peur, il a annoncé la parole de Dieu avec onction, avec efficacité. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous l'onction du Saint-Esprit. Baptise-nous dans le Saint-Esprit, car Jésus a dit, si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Prions le Seigneur.